le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Amen. Pour tous nos amis qui sont dans la francophonie, nous vous transmettons le shalom des frères et sœurs en Christ de Bridgeport aux États-Unis. Ce dimanche après-midi, je voudrais m'adresser à vous autour d'un thème qui me tient à cœur. Le Seigneur Jésus a prononcé ces paroles en face d'un individu qui était désespéré, qui était dans des problèmes et dans des difficultés. Et cette parole du Seigneur Jésus qui nous servira de thème, de message ce dimanche après-midi est la suivante. Cette parole se trouve dans Marc au chapitre 10, Marc au chapitre 10, au verset 51. Et la parole que Jésus a prononcée est la suivante: que veux-tu que je te fasse? Et le thème de mon message cet après-midi est: que veux-tu que je te fasse? Et ce thème est tiré particulièrement dans le 10e chapitre de l'évangile de Marc, à partir du verset 46 au verset 53. Mais bien avant cela, je voudrais vous inviter à aller dans le livre des Proverbes. Comment Dieu a inspiré Salomon pour nous adresser ces paroles pleines de richesse et pleines de sagesse. Dans Proverbes chapitre 18, à partir du verset 20, le roi Salomon a écrit: c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Et le verset clé: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Que le peuple de Dieu confesse cela avec moi. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Encore: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que cet après-midi et dans les jours qui viennent, je vais confesser la vie sur ma destinée, la vie sur mon existence et non pas la mort. Je vais confesser la faveur de Dieu sur ma vie. Je vais confesser la guérison sur ma vie. Je vais confesser la prospérité sur ma vie. Je vais confesser l'élévation sur ma vie. Je vais confesser la délivrance sur ma vie. Car de ma bouche, je vais manger de bons fruits, comme de ma bouche, je vais manger de mauvais fruits. Parce que ce que nous sémons, nous le récoltons. C'est pour cette raison que Jésus nous a mis en garde de ne pas parler en vain. Que ce soit seul, que ce soit en cachette, de ne pas prononcer des paroles en vain. Parce que Jésus a dit: le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras justifié. Et le désir de Dieu, la volonté de Dieu pour nous, c'est que par nos paroles, nous soyons justifiés, par nos paroles, nous soyons bénis. Et je voudrais engager le peuple de Dieu dans une nouvelle dimension spirituelle. Cette dimension spirituelle qui nous pousse à prophétiser sur notre destinée, à prophétiser sur notre existence. Je sais que ce sont des temps difficiles pour l'Amérique et pour le monde entier. Nous sommes en pleine récession économique, mais c'est le moment plus que jamais de changer le cours de notre destinée en prononçant, en confessant, en proclamant sur notre existence des paroles de prospérité, de richesse et d'abondance. Parce que l'Écriture déclare dans 2 Corinthiens, au chapitre 8, au verset 9, que Christ, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Et je veux proclamer qu'il y a 2000 ans, mon Seigneur Jésus a porté ma pauvreté, afin que maintenant, au 21e siècle, je sois délivré de la malédiction de la pauvreté. Et si nous allons dans le chapitre suivant, de 2 Corinthiens, au chapitre 9, au verset 8, Paul déclare sous l'inspiration du Saint-Esprit que Dieu peut nous accorder toutes ses grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous nos besoins, nous ayons encore en abondance pour tout bonheur. C'est le désir de Dieu pour nous. Et Paul continue dans Philippiens, au chapitre 4, au verset 19. Et nous allons confesser ce texte en même temps. Il est dit: mon Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Vous le confessez après moi: mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Encore: mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il y a quelqu'un dans la parole de Dieu qui a compris ce secret. Cet homme, il était aveugle. Cet homme, il était mendiant.
Cet homme était pauvre. Cet homme était désespéré. Il n'avait pour seule richesse qu'un manteau. Mais le jour où il a découvert cette vérité par la révélation, lorsque Jésus lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Bartimée a dit que je recouvre la vue. Il a prononcé la guérison, il a confessé la guérison, le rétablissement de sa vue. Et à la suite, il a été guéri. Mon frère, ma soeur, ta destinée se trouve dans tes paroles. Ta destinée ne se trouve pas dans ce que les autres disent de toi ou te font. Mais ta destinée est enregistrée et programmée dans tes paroles. Si dans tes paroles, tu confesses que tu vas recouvrir la vue, un jour ou l'autre, tu recouvriras la vue. Mais si dans tes paroles, tu confesses continuellement que tu as des symptômes, que tu souffres ici, que tu souffres cela, peut-être que tu vas avoir cette vieille maladie, cette mauvaise maladie que ton ancêtre a eue, que ton grand-père a eue, et quelquefois tu penses même, et tu dis peut-être que je vais mourir de cette maladie, tu es en train de creuser ta propre tombe. Parce que la mort est au pouvoir de la langue. Mais je ne veux pas manger le fruit de la mort, je veux manger le fruit de la vie. Amen. Comme disait un homme de Dieu que j'admire beaucoup, Fred Price, il disait, est-ce que vous savez que vous pouvez étendre votre existence sur la terre? Parce que Dieu a donné à chaque individu une mesure de vie ici-bas. Mais très souvent, par nos paroles négatives, par nos paroles de mort, nous réduisons cela. Donc en confessant la vie et l'abondance sur ma vie, j'amène ma vie à sa plénitude selon le plan et le dessein que Dieu a pour moi. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Par ta langue, tu vas briser ta tombe, et par ta langue aussi, tu vas forger ton avenir. Il nous est dit au verset 46 du livre de Marc, au chapitre 10, ils arrivèrent à Jéricho. Ils sont arrivés à Jéricho. Jésus et ses disciples, Jésus et la foule. Et Jéricho est le symbole de la ville maudite. Jéricho est le symbole de la ville maudite. Lorsque les enfants d'Israël, dans le livre de Josué, ont pris Jéricho, et que Jéricho a été détruite, Josué a prononcé des paroles de malédiction sur Jéricho. Et les conséquences se sont produites. Et voici Jésus qui arrive à Jéricho, le lieu maudit. Mais parce que Jésus est la bénédiction par excellence, là où il arrive, la malédiction est vaincue. Parce que Jésus, le fils de David, descendant d'Abraham, la semence d'Abraham, il est la bénédiction par excellence. Dans ce lieu Jéricho, nous allons découvrir ce personnage-là. Son nom, c'est Bartimée. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, il est rentré et il est sorti avec ses disciples. Et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. La première fois où Jésus est rentré, je ne sais pas ce qui s'est passé, Jésus l'a pas vu. Ou du moins, le récit biblique ne mentionne pas son existence. Peut-être quand Jésus rentrait, il n'était pas à cet endroit. Mais il a entendu tout ce que Jésus a pu faire à Jéricho. Les miracles que Jésus opérait, les démons qui étaient chassés, les sourds qui entendaient, les aveugles qui recouvraient la vue. Bartimée a entendu tout cela. Et lorsque Jésus sortait maintenant de Jéricho, Bartimée s'est positionné à la place, à l'endroit où Jésus devait passer. Et il est très important que nous sachions nous positionner par rapport à la faveur de Dieu, par rapport à la bénédiction de Dieu. Si nous sommes au mauvais endroit, la bénédiction ne pourra pas nous atteindre. Et la bonne position, c'est d'être en Christ dans les lieux célestes. La Bible nous dit, Dieu nous a bénis. Dans Éphésiens au chapitre 1, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Si nous sommes au bon endroit, la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin va nous atteindre.